sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité aujourd'hui, c'est vous, Yvonne Poncet-Bonissol. Vous êtes psychologue spécialiste des relations familiales et l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui. Son titre, c'est Secrets de famille, ces silences qui nous gâchent la vie, aux éditions Larousse. Alors Yvonne, un sujet passionnant, et vous dites dans votre livre que parfois aussi, on crée un secret de famille, on se tait par amour pour ne pas faire souffrir sa descendance. C'est le cas par exemple des traumatisés de guerre, pour ne pas causer de choc à leurs enfants par exemple, c'est compréhensible. Alors on voit effectivement, justement, là, c'est pas trop un secret parce qu'on fait du coup la différence entre un secret de famille qui vous plombe et le non-dit qui est fabriqué par la souffrance. Pourquoi on veut protéger ses descendants, on veut protéger de la souffrance qu'on a vécue, de ce traumatisme. Et il est vrai que les grands-parents et les parents qui ont vécu la guerre et qui ont eu des vraies souffrances, eh bien se taisent. Les victimes de traumas de guerre, de génocide, refusent de parler pour ne pas, d'une part, revivre leur douleur et surtout ne pas faire vivre cette douleur à leurs descendants. Et quand justement cette douleur s'est un peu apaisée au fil du temps, on peut en parler comme d'une histoire pour que finalement la mémoire soit toujours intacte. Mais bien souvent, ces non-dits ont comme but la protection de sa descendance. Dans votre livre, Yvonne, vous dites aussi que tout ce qui ne se dit pas remonte toujours à la surface et par exemple, grâce à l'intuition. Et vous donnez l'exemple de Marianne, persuadée que sa fille a été échangée à la naissance, mais en fait, c'était elle la victime d'un secret. Exactement. Donc effectivement, le secret de famille fonctionne un petit peu comme un petit ruisseau souterrain qui peut émerger à l'occasion d'une naissance, à l'occasion de sa maternité. Et effectivement, avec un mécanisme qu'on connaît bien en psychanalyse et en psychologie, c'est la notion de projection. On attribue à l'autre bien souvent ce qu'on a vécu soi. Marianne, effectivement, avait été une enfant dont le père biologique était inconnu et elle avait toujours l'impression que sa fille avait été échangée à la maternité. Or, à la mort de sa mère, eh bien, se rend compte qu'effectivement, c'était elle qui avait un problème par rapport à son identité biologique. Et donc, elle attribuait ça à sa fille. Ça, c'est hyper fréquent.